Christiane Normois, présidente de la délégation du Doubs, vice-présidente nationale. Mais mon identité principale, elle est là, orpheline de guerre, pupille de la nation, comme nous tous. Notre fédération est le devoir de mémoire. Se taire serait trahir. Ce sont les paroles qu'ont prononcées les déportés qui ont pu revenir des camps, et notamment Denise Lorac, une résistante byzantine qui est la fondatrice du musée de la Citadelle à Besançon, qui est magnifique. Parfait, oui. Résister. Simone Veil disait « Devoir de mémoire, je n'aime pas trop », disait-elle. « Je préférerais travail de mémoire ». Il est vrai que lorsqu'on s'adresse à des enfants, tels que nous le faisons, et je vais vous le dire, devoir de mémoire, ça rappelle tout de suite un peu les devoirs. Mais ils ont vite oublié lorsque nous quittons la salle de cinéma. Transmettre, faire vivre le souvenir de ces valeureux combattants qui ont participé à la capitulation de l'ennemi, à qui nous devons notre liberté, transmettre à ces jeunes générations les valeurs de la République. Nous sommes les passeurs de mémoire. Mais attention à l'héritage transgénérationnel que nous léguons à nos enfants et petits-enfants. Pour ne pas perpétuer notre triste histoire, nous devons obtenir reconnaissance. Alors peut-être pourrons-nous aller vers la résilience. Notre présence au pied des monuments ne suffit plus et nous avons noué des partenariats avec le Souvenir français, les associations patriotiques et de mémoire, les maires et les préfets. Notre première victoire fut la lecture de la lettre de Henri Fertet, le plus jeune des 16 fusillés de la citadelle de Besançon, le plus jeune fusillé de France. Il avait 16 ans. Il écrivait à ses parents 2 heures avant son exécution avec un tout petit crayon. Le président Macron l'a lu à Portsmouth le 6 juin 2019. Nous l'avions demandé à Madame la secrétaire d'État le 21 avril. Nous n'avions pas eu de nouvelles, mais de l'autre côté de l'océan, nous avons entendu. Ce fut notre première victoire. Grâce à l'entente parfaite entre le monde associatif, les élus et le monde enseignant, et essentiellement les recteurs d'académie. Plus de 300 lycéens et collégiens, accompagnés de leurs professeurs, ont pu, en l'an 2019, découvrir ce qu'était la résistance, le courage, la passion de vouloir une France libre, mais aussi les doutes, les peurs, les souffrances et la mort. Cela grâce à notre compagnonnage avec l'amicale à la mémoire du groupe Guy Moquet et la projection de la vidéo « Amis entends-tu ». Dans un petit village du Doubs, ils étaient une poignée de jeunes hommes, voire d'adolescents. Ils écoutaient les nouvelles sur le poste de TSF de leur institutrice. Ils ont entendu l'appel du général de Gaulle. Galvanisés par cette voix venue de Londres, par la découverte d'un dépôt d'armes abandonné, ils ont fait barrage à l'ennemi en fabriquant des explosifs, détruisant des voies de chemin de fer, des écluses, ralentissant ainsi le ravitaillement des troupes allemandes. Je le redis, le plus jeune avait 16 ans. C'est de cela que nous témoignons, et nous sommes en attente de pouvoir reprendre les nombreuses programmations dans le Doubs, mais au-delà, dans le Var, les Bouches-du-Rhône, parmi la Légion étrangère, l'école militaire d'Aix-en-Provence. Pourquoi cette décentralisation? Eh bien, parce que nos enfants nous ont suivis, ont sollicité les maires du village,
le conseil départemental du Var, les enseignants. De ce fait, FNAPOG a obtenu le label du 75e anniversaire de la Libération. Nous sommes d'ores et déjà sollicités par des lycées afin de témoigner sur l'histoire de l'Alsace-Moselle, histoire inscrite dans les programmes scolaires de seconde. Sur le site, dans notre sillage, nous éditons les témoignages recueillis par de jeunes lycéens auprès de ceux qui parlent encore de leur vécu dans l'enfer. Je pense à Néo, un jeune lycéen de 16 ans qui a pris contact avec nous. Sa passion est de les rencontrer et de transmettre leur petite voix qui s'éteint. Grâce à Henri, nous relayons les témoignages des commémorations de la Libération dans les communes. Nous l'avons fait très récemment sur celle de Besançon. Mais nous ne pouvons nous contenter sur le site de faire revivre l'histoire. Nous vous demandons d'apporter vos témoignages, d'apporter vos vécus, d'apporter l'histoire de vos souffrances, encourager les adhérents que vous connaissez. Merci de les solliciter. Merci.